Je dois dire que il y a 5-6 ans, mon agent américain m'a envoyé un scénario que c'était le premier épisode d'Emily in Paris et j'ai lu, je l'ai trouvé horrible. Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture, le podcast. Pour cette nouvelle bulle sonore, je vous invite à la rencontre de l'équipe de la série d'Arte « Quelqu'un devrait interdire les dimanches après-midi » d'Isabelle Coixet. Un regard singulier, poétique et touchant sur une jeunesse incarnée par Lee Veneguier, Clara Breteau et Théo Christine. C'est parti. Bonjour Isabelle Coixet. Alors pour commencer, pourriez-vous revenir avec nous sur la genèse de cette série et sur ce que cela représente pour vous de travailler sur ce format de fiction ? Bon, les précédents, c'est une autre série que j'ai fait, la seule, que s'appelle Cruel Love, qui était née aussi de l'idée de créer une espèce de film en 8 épisodes. Moi, je sais que maintenant, il y a beaucoup des experts qui disent non, la série, il faut faire ça, il faut faire pas comme ça. Moi, quand j'écris, et c'est vrai que Foodie Love et ces projets, c'est né comme une espèce de film en 8 parties. La genèse, j'ai reçu un appel de Vanessa et Eric. Ils m'ont dit, écoute, on a aimé beaucoup Foodie Love, on l'a vu sur Arte. Est-ce que tu as une idée pour faire en France ? Et j'ai toujours rêvé de cette idée d'une fille qui arrive à Paris avec cette idée de faire un film sur Nick Drake, Françoise Hardy, que c'est une chose que j'ai toujours rêvé. Moi, je fais pas d'école de cinéma. J'ai étudié l'histoire et j'ai étudié mon dernière année à la Sorbonne. Et ce rêve que j'avais trouvé en communauté, c'était l'enfer, c'était horrible. Et pour moi, cette série, c'est une manière aussi de réécrire ma vie, c'est une vie rêvée. Et c'est né comme ça. Et bon, j'ai raconté à Vanessa et Eric, on a été chez Arte, ils ont dit le titre est long, mais ça va. Et comment est venue à Éric Rochant et à vous, Vanessa Fourgeau, l'envie de travailler avec Isabelle ? Ben c'est vraiment comme ça. Je crois, Éric Rochant a vu Foodie Love. Moi, j'avais vu depuis très longtemps les films d'Isabelle. Et dans cette démarche qui est celle de Maui Entertainment, qui est de donner la parole à des créatrices, créateurs de séries et de leur demander de leur proposer de les accompagner pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter et tout mettre en œuvre au service de ce récit. La démarche, c'est de dire, Isabelle, est-ce que tu as envie de travailler à Paris ? Est-ce qu'on peut t'accompagner et faire une série ensemble ? C'était aussi simple que ça. Oui. C'est ça. Et avec Isabelle dit oui. Absolument. Pour nous, c'était merveilleux. C'est une manière de revisiter Paris aussi à travers le regard d'Isabelle, qui connaît très bien Paris, mais un Paris qu'on ne connaît pas forcément. Parce que ta curiosité, ta sensibilité, non, c'était... Et surtout l'idée de faire anti-Emily in Paris. Oui. Alors, on ne se l'est pas dit comme ça. Ça paraissait évident quand même. Qu'on ne partait pas sur ce registre. Je dois dire que il y a 5-6 ans, mon agent américain m'a envoyé un scénario que c'était le premier épisode d'Emily in Paris et j'ai lu, je l'ai trouvé horrible. Pour moi, cette série, c'est quelque chose que je suis un peu allergique. Pour moi, la vie d'une fille comme Emily, ça n'a aucun intérêt. C'est pas mon truc, c'est pas mon désir, c'est pas les choses que j'aime montrer, partager. Et du coup, quel pari vous vouliez construire avec cette série ? C'est pas vraiment construit parce que je crois que j'ai passé 1 an à Paris quand j'avais 22 ans, mais après j'ai travaillé beaucoup ici. Donc pour moi c'est les choses que j'aime de Paris, c'est pas construit. Moi les choses construites c'est ok, on va tourner dans cet appartement, combien ça coûte et c'est possible qu'avec l'argent de la mer, l'argent de sushi et la bourse, c'est toutes ces choses que pour moi c'est toujours important. C'est jamais de montrer des choses qui sont pas. Si le restaurant, c'est un restaurant dumpling, mais très bon marché. C'est pas de montrer des choses qui sont pas cohérentes avec l'argent que les personnages ont à sa disposition. Pour moi, ça c'est une chose c'est une obsession d'un moi depuis que je commençais au cinéma. Pour moi, voir des gens qui habitent dans un appartement qui a rien à voir avec ses possibilités, c'est toujours. Je peux être obsédée pour ça et détester un film seulement parce
que je pense que ça c'est trop cher pour l'infirmière. Ah. Et vous, Liv Henneguier, comment avez-vous abordé votre personnage et votre rencontre avec l'acteur américain Tim Robbins? C'était un moment de ma vie où moi j'avais venais de finir d'écrire mon premier long métrage aussi. Et donc ça m'a beaucoup, quand je l'ai lu, ça m'a un peu fait comme un effet de miroir. Enfin, c'était vraiment que du plaisir d'incarner Louise. Et avec Tim Robbins, c'était très impressionnant. Surtout, enfin, il y avait la langue qui parle anglais. Par exemple, moi, j'ai pas du tout fait d'improvisation avec Tim Robbins. Enfin, j'ai vraiment dit ce qu'il avait écrit sur le scénario. Mais après, c'était tellement bien écrit, c'était tellement précis ce qu'il y avait à dire avec Tim Robbins, parce que c'était des moments où on parlait de cinéma ensemble, et c'était tellement clair ce qu'Isabelle a écrit aussi. C'est encore il y a des moments où je repense encore à ce que Isabelle a écrit dans le scénario dans ma vie et même dans mon travail. Et c'était assez impressionnant la rencontre. Après, moi je l'ai pas vu en vrai. Enfin, je l'ai vu derrière. En fait, on a tourné, il était derrière dans la salle à côté, et après je l'ai rencontré. Et du coup, c'était très impressionnant de tourner avec cet acteur. Enfin, c'est vrai que c'est quand même, c'est vraiment un très bon acteur. Et il est très humble, très humain. Enfin, c'est vraiment. Alors qu'on peut se faire peut-être tout un film autour de tourner avec un acteur américain aussi prestigieux que lui, en se disant là. Et en fait, il est hyper sympa, quoi. Enfin, c'est vraiment. Je garde ça dans un endroit très précieux de ma vie, ce tournage, d'avoir tourné avec Isabelle, d'avoir tourné avec vous, d'avoir tourné avec Tim. Enfin, c'est vraiment c'était que des cadeaux pour moi, ce tournage. Ça a vraiment changé ma vie. Et vous aviez les références cinéphiliques de votre personnage? J'ai travaillé. Et oui, j'ai vu tous les films qui étaient cités dans le scénario. J'ai lu la biographie de Nick Drake, j'ai vachement écouté sa musique. Enfin, ça m'a vraiment accompagnée pendant que je travaillais le personnage de Louise. Et après, je voulais être à la hauteur de la langue qui était l'anglais, donc j'ai beaucoup travaillé l'anglais aussi. Moi, ça a même été carrément mon école de cinéma. J'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école de théâtre. Et pour moi, ce tournage, ça a vraiment été de regarder Isabelle, comment elle nous a dirigés, comment elle choisissait ses plans, tout ça. Enfin, ça a vraiment été mon école de cinéma. Du coup, je le garde très précieusement. Et vous, Théo Christine, combien de riz avez-vous cuisiné pour vous entraîner à faire des sushis? Alors j'avais des cours dans un restaurant gastronomique japonais qui s'appelle Enya. Moi je suis allé 5-6 fois je pense, avec une récurrence à peu près toutes les semaines. Et après je m'entraînais à la maison aussi parce qu'il avait la bonté de me préparer du riz et du poisson et pour que je puisse amener chez moi et travailler vraiment et me donner un couteau que j'ai toujours. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté sur le personnage? Mais pas grand chose. Alors c'est pas un manque de travail ou quoi, mais en fait, ça s'est fait. Non mais ça s'est fait, je sais pas comment expliquer, parce qu'en plus vous étiez vus pendant l'été, toutes les trois, et moi j'avais pas pu y aller. Donc j'étais un petit peu, ils sont en train de construire quelque chose sans moi, j'ai peur d'être un peu à la ramasse ou d'être un peu extérieur à tout ça. Et j'ai eu une panne de réveil le jour de notre première rencontre. Donc vraiment. J'avais tout faux et en fait la première fois qu'on s'est rencontrés, d'un coup j'avais l'impression d'être prêt à tourner. Clara, c'était une amie de longue date, que Liv, il y avait aussi quelque chose de très naturel et de très joyeux entre nous qui se passait. Et franchement, j'ai pas eu à beaucoup travailler en fait. Alors que je peux être très obsédé par travailler le rôle et être très, très méthode acting un petit peu dans ma tête, mais là il y avait un truc assez naturel et je pense que c'est le tournage où j'ai le moins réfléchi de ma vie. Alors que je peux être beaucoup dans les réflexions de textes, d'incohérences, entre les prises, tout ça. Là, il n'y a jamais eu tout ça. C'était vraiment un petit nuage et on était vraiment dans un truc de liberté absolue et de jouer l'amitié dans ces conditions-là. C'est très facile au final. Et il y a aussi un lien entre votre personnage et celui de Clara Breteau. C'est Jeanne Balibar. Jeanne, elle a un truc très unique, c'est que quand elle fume une cigarette, t'as envie de fumer. C'est la seule personne sur Terre qui donne envie de fumer. Je sais pas, Jeanne, j'admirais déjà son travail, elle a quelque chose de très mystique, de très poétique, une justesse absolue à chaque mot qu'elle va sortir de sa bouche. Donc j'avais hâte de la rencontrer, et pareil, ça s'est fait vraiment très naturellement. Et je sais pas, il aurait pu avoir ce truc un petit peu timide ou bizarre de ce qu'on a à jouer, qui est très intime, tout ça, mais pas du tout, on a beaucoup rigolé et je me suis senti, c'est peut-être aussi la force qu'elle a, assez embarquée dans sa poésie à elle, dans sa manière de marcher, de parler. Il y a un truc qui est très,
très envoûtant chez Jeanne en fait. Et du coup c'était très simple à jouer aussi de ce côté-là. Moi c'est drôle parce que c'est un peu mais l'inverse, parce qu'on n'a pas la même relation avec elle. Je sais que ce qui était disons pratique, c'est que voilà, j'ai une relation très tendue avec elle et que du coup j'aime bien quand, enfin, c'est quand même une grande actrice, je l'ai beaucoup vue sur un écran, etc. Et ça peut être quand même très inhibant de se retrouver face à quelqu'un comme ça. Or, il fallait juste que je lui rentre dedans en permanence. Donc en fait, ça me... Enfin, je sais pas comment dire, Charlie était plus courageuse que Clara. Et du coup, c'est assez bien, je trouve, de cette relation que je devais avoir à elle. C'était foncé contre un mur, donc j'avais même pas le temps de penser que c'était Jeanne Malibar. C'était ma mère, il fallait la défoncer, c'était trop difficile. Et du coup, c'est drôle ce que tu dis. Enfin, on n'a pas parlé comme ça, mais par exemple, ce que Théo dit d'ailleurs, être embarqué, moi je sais que je me disais, tout ce que t'es, enfin, trop bizarre à dire comme ça, mais même tout ce qu'elle est en tant que comédienne, je suis contre. Genre, cette sorte de mélodie qu'elle a, qui n'est que beauté et surtout unicité. Je veux dire, Jeanne, on l'entend parler, on sait que c'est Jeanne Malibar. Et par exemple, moi je sais que je me disais, enfin, je sais même pas, je me le disais, juste. Tout ce qu'elle a d'unique, ça m'insupportait. Mais je veux dire pas Clara, mais cette façon qu'elle a de dessiner l'espace, même dans la voix, c'est assez chantant, etc. Moi, j'étais contre. Enfin, et du coup, j'étais tout sauf embarquée. Mais c'est drôle qu'on en ait jamais parlé. Mais c'est drôle parce que nous, dans nos scènes où ça allait très vite, où tu vois, c'était très intense à chaque fois. Et ben moi, des fois, quand je tournais avec elle juste après, d'un coup, j'avais vraiment ce truc de... C'est reposant. C'est reposant. En fait, il y avait ce truc complémentaire très marrant. Ouais, c'est drôle, ouais. Pour conclure, auriez-vous une anecdote de tournage ou une scène particulière à partager avec nous ? Il y a Hérisson qui m'a joui dans la main. Ah. Non, bah oui, mais non, mais c'est parce il était en train de, voilà, avec un autre hérisson, et le dresseur me l'a mis dans la main, et là voilà. Oui, ouais. Je dois dire que je suis un feignant, mais les scènes que j'ai préféré tourner, en fait, celles que je me rappelle le plus, où je me sentais très bien, c'est celles où on regardait le film à chaque fois, et où on ne disait rien. Je sais pas pourquoi. J'ai ça dans la tête, c'est vraiment un moment où je me sentais bien et j'adorais ces moments-là. Moi, je pense que c'est un moment, c'est dans le 7e épisode, quand on se déchire avec Théo. Isabelle, elle nous laissait être très 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 libre tout le temps, mais quand elle disait quelque chose, c'était toujours... Enfin, moi, je sais que c'était vraiment des leçons d'acteur, genre elle disait une chose et c'était vraiment très... très important. Et moi, elle m'avait dit, donc vous faites cette scène avec Théo et je dois sortir de la chambre et y revenir. Et elle m'a dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est... Donc c'est drôle, en fait, au début, c'était une sorte de hors-champ. C'est pourquoi est-ce que tu retournes dans cette chambre ? Et d'un coup, elle crée comme ça tout le temps un espace imaginaire. Et j'avais trouvé ça... Il y a deux choses, il y a ça. Et il y a aussi quand on faisait le 8e épisode, donc on enchaîne tout, je sais plus très bien combien de temps ça durait, mais c'était 10 pages à peu près de monologue. Et on finit la prise, et globalement avec Isabelle, on fait quand même pas masse de prises. Et pour moi c'était un peu vertigineux au début parce que mon premier film on en faisait à peu près 35, donc j'ai fait, je me suis accrochée au mur. Bref, tout ça pour dire que c'est mon dernier jour de tournage, c'était le 8e épisode. Donc j'enchaîne ces 10 pages, et elle vient me voir et elle me dit ok, pas de problème, tu refais. Juste maintenant, je veux voir Charlie ou Clara avec 15 ans de moins. Vas-y. Et ça, par exemple, c'est des trucs, je m'en souviens toute ma vie parce que c'est c'est pas une direction d'actrice, genre, soit un peu plus triste, un peu moins triste, c'est pas une sorte de petit truc avec des potards, ça ouvre une sorte de monde et elle fait OK, action! Et tu fais genre, on va voir ce que ça donne, mais c'est comme une sorte de. Tout de suite, on rentre dans l'inconnu et c'est incroyable, je trouve que ça donne des. Comment dire? On n'a pas le temps de prévoir, on n'a rien le temps de prévoir, mais je pense que c'est ce que tu disais aussi quand tu disais on réfléchissait pas, c'est que c'est aussi un cadre qui nous rend quasiment inconscients et en même temps, comme ça faisait 2 mois qu'on était dans ces personnages-là, il n'y a pas d'inconscience, mais en même temps, c'est un espace comme ça très... Ouais, et moi justement, tu parles de cette scène et tout, en fait, ce tournage m'a aussi fait grandir quand même en tant qu'artiste, qu'acteur, parce que j'ai pu être dans des projets, vous savez, on a des grosses scènes à jouer, des grosses scènes d'émotion, des choses, du coup on se dit, ok, il faut y aller, il faut... Hein. Et en fait, sur ce tournage, pas du tout, parce que ce dont j'avais besoin, c'était l'autre qui était en face de moi. Et en fait, c'est comme si j'avais compris que la vérité se trouve plutôt chez l'autre, plutôt chez ton partenaire, des fois.
Ça sert à rien de vouloir faire quelque chose d'une grosse scène, envoyer beaucoup d'émotions, d'énergie. Et je trouve que des fois, quand on est une vraie synergie et qu'on est vraiment ensemble, ta vérité, ta force et la justesse, tu vas la trouver chez ton partenaire en face. Et ça, c'est très agréable. Parce que c'est beaucoup plus pur, c'est beaucoup plus simple. Je pense que c'est aussi la confiance parce que je suis entièrement d'accord avec Théo. Il y a des scènes, on les voit arriver, je veux dire, sur le plan de travail, on se dit ok, celle-là, il faut tout donner. Enfin, on se met quasiment dans une sorte d'esprit, je pense, pas de performance, mais je veux dire, on a quand même rendez-vous aussi avec nous-mêmes en tant qu'acteurs, genre qu'est-ce qu'on va en faire. Et moi, je sais que depuis, quand j'ai retourné, ça n'était pas du tout aussi simple. Et je me suis demandé pourquoi, avec Isabelle, franchement, je sais pas, 2-3 prises, enfin en fait il n'y a jamais eu de difficulté, même au sein des émotions, etc. Et ça c'est quand même, je trouve, notable parce que parfois on avait quand même des choses vraiment pas simples à jouer et je sais pas comment c'est possible que la synergie, l'écosystème de la pièce faisait que, comme tu dis, on n'avait pas à se préparer, il fallait être là. Il y avait, je sais pas comment dire, il y avait comme tous les ingrédients et les choses marchaient d'elles-mêmes, mais moi par exemple ça m'est plus arrivé et d'ailleurs après c'est très douloureux parce qu'on arrive sur un tournage et on se dit bon, la question est du présent, la question est notre partenaire et en fait parfois il y a pas quelque chose qui se passe mais vraiment c'est très notable, enfin c'est très mystérieux pourquoi. Et depuis j'ai joué des choses je pense aussi dures. Et je peux vous dire que c'était pas le même endroit de travail. Enfin, c'était dur en fait. Voilà. Parfois on joue des choses dures et c'est dur à atteindre. Et avec Isabelle, je ne sais pas, mais je pense que c'est quand même beaucoup une question de confiance. C'est qu'elle lui disait bon, pas de problème, vous allez le faire. Et on faisait. Non mais franchement, c'est très émouvant. Mais c'est drôle parce que c'est que tu as dit de cette scène dans mon dernier film avec Alva Rohrbacher. Ma direction d'acteur c'était ok, dans cette scène tu as 8 ans mais en même temps tu as 92 action. Mais c'est des indications incroyables. C'est mon méthode. Et maintenant tu as 14 ans demi. Mais en même temps c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ça comme indication que d'autres indications. Enfin non mais c'est une énigme qu'elle nous donne et on doit la résoudre au présent de la prise et c'est passionnant. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture, le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage, abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.